Brzezinski, comme beaucoup le savent, c'est le fondateur du mouvement Atelier Quart Monde. Je voudrais préciser une chose, c'est que c'est un homme qui est né dans la misère et qui, après avoir été ordonné en 1946, a considéré qu'il lui fallait rejoindre le monde de la misère que lui-même appelait peuple de la misère. Donc c'est quelqu'un qui s'est fait proche des plus pauvres de son temps, mais étant issu de ce monde même. Dire déjà que le Père Joseph est un théologien, c'est un peu paradoxal. Parce que il a bien sûr eu la formation de tout prêtre à l'époque. Il a été ordonné prêtre en 1946. Il a fait sa théologie pendant la guerre et à l'écouter lui-même, il disait qu'il avait fait une théologie quand même relativement rapidement. C'est pas un théologien. Lui-même disait je ne suis pas théologien, mais lui-même ajoutait avec le temps, avec le compagnonnage avec les plus pauvres, je me suis rendu compte que les plus pauvres exigeaient de moi que j'ai une parole sur Dieu à partir de leur expérience de vie. Aussi, il s'est obligé, vers la fin de sa vie, à partir des années 80, mais en fait, il a toujours eu ce souci dans la tête tout au cours de sa vie, de rendre les plus pauvres à l'Église, comme il disait. Il pensait que sans les plus pauvres, l'Église n'était pas l'Église. Et c'était un des points fondamentaux, à mon avis, de son orientation théologique, c'est que l'Église ne peut pas être sans les pauvres. Mais plus que ça, la référence de l'Église doit être le plus pauvre, et je dis bien le plus pauvre, c'est-à-dire celui qui est l'absent de tous les groupes que nous nous sommes créés pour nous-mêmes, celui qui est en dehors de toutes nos associations, de tous nos rassemblements, même de nos préoccupations, c'est-à-dire vraiment le plus pauvre auquel il avait donné le nom de Quart Monde, qui n'était pas évidemment dans sa bouche un terme dépréciatif, mais comme des lettres de noblesse. Nous du Quart Monde, disent souvent les gens que je connais. Nous du Quart Monde, même un guichet de CAF, nous du Quart Monde, on demande ça. Donc l'option un peu du Père Joseph, c'est cette priorité aux plus pauvres, parce que sans le plus pauvre, il n'y a pas d'universalité possible. Il n'y a d'universalité possible que si on commence par le dernier. Commencer par le dernier. Non pas y compris les plus pauvres une fois qu'on aura fait pour l'ensemble de la société, mais d'abord le plus pauvre. Et c'est évidemment important dans l'Église, le pape François y revient souvent maintenant, et le Père Joseph, je pense, se reconnaît très bien, ou le pape François se reconnaît très bien dans le Père Joseph, l'un ou l'autre comme vous voulez, c'est que la priorité doit être donnée sans aucune condition à celui qui pourtant n'est pas habilité à prendre part à la société en raison de son expérience de vie et des handicaps qui l'accablent. Quelque chose sur lequel j'aimerais aussi insister, c'est se mettre à l'école. Le titre du livre, c'est « À l'école du plus pauvre ». En fait, on pourrait faire référence à l'évangile de Luc ou de Matthieu. 2 fois, Jésus répète ça dans l'évangile. Ce que tu as caché, il s'adresse au Père. Ce que tu as caché aux sages, à des sages et à des savants, tu l'as révélé aux tout petits. En comprenez bien que tout petits, ce ne sont pas les bébés ou les enfants, mais népioi, c'est bien ceux que l'on prend pour des enfants. C'est-à-dire ceux qui sont dépendants, ceux de qui on n'attend rien. Donc si réellement, c'est pas de la poésie, mais si vraiment il y a quelque chose de vrai derrière cette parole de Jésus, alors si nous n'écoutons pas les petits, il manque quelque chose à l'Église, de même qu'il manque quelque chose à la société. Et le Père Joseph pensait qu'il nous fallait apprendre du plus pauvre pour être enfin l'Église en sa plénitude.